Bonjour Monsieur Couteau. Moi dans le fond je vais faire mon exposé sur la théorie de la justice de John Rawls. Fait que dans le fond, c'est quoi cette théorie-là? Ben, le but de les principes qui régissent cette théorie, on va partir de la base, c'est la justice, la liberté puis l'intérêt collectif. Fait que à partir de ces principes-là, John Rawls ce qu'il veut, c'est établir une société juste. Les principes qui régissent une société juste, il dit qu'ils ont toujours été établis, dans le fond, par un volet culturel. Donc, vu que ça fait longtemps que ces principes-là sont appliqués, ben, sont justes pis c'est correct parce que ça fait des milliers d'années qu'on les pratique. Mais il vient débattre cette manière-là d'établir des principes à travers un exemple typique qui est l'esclavage. Ça fait pas longtemps qu'on pratique l'esclavage que ça veut dire que c'est correct. Rawls, ce qu'il dit, c'est que pour établir des principes justes, il faut que les magistrats, les personnes en pouvoir, prennent leurs décisions sous ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Le voile d'ignorance, c'est une fiction qui est établie, qui est un peu... si tu prends 100 citoyens, tu les mets sur une île déserte, puis tu leur dis, partez, créez une société, mais vous savez pas quelle place vous occuperez dans cette société-là. Donc, assurez-vous que, dans le fond, Bango, va-t'en, viens pas, interromps. Je m'excuse. Dans une société juste, sûrement qu'il y aurait un rôle, mais en ce moment, il fait juste déranger mon exposé, vu qu'on n'est pas dans une société juste. Donc, où est-ce que j'en étais, c'est que on dit à ces 100 citoyens-là, c'est ça, construisez une société, puis vous savez pas quelle place vous occuperez. Vous savez pas si vous allez être un juif noir durant l'Holocauste de l'île. Vous savez pas si vous allez être le roi. Vous en avez aucune idée. Fait que soyez sûr que ce que vous allez établir comme loi soit pas discriminatoire puis maximise l'utilité de tout le monde. À travers ça, Rawls vient défendre deux principes. Il vient défendre les principes d'égalité et de liberté, mais aussi les principes de différence. Puis ces principes-là, tu les vois dans son objectif, tu sais, qui est de maximiser l'utilité des gens qui sont différents parce qu'eux aussi sont égaux, puis eux aussi sont libres d'être des citoyens à part entière. Tu sais. Moi, je vois deux petites choses dans sa théorie qui vient un peu que je vois un peu comme une contradiction à ce qu'il dit. Sa vision de la justice à la base, je trouve que c'est comme s'il disait qu'un homme juste, c'était l'homme qui supportait une institution juste. Tandis que, selon moi, un homme juste se définit juste par ses propres actions. C'est pas en supportant des magistrats qui agissent sous le voile d'ignorance, c'est pas en faisant partie d'une société qui maximise le potentiel des plus démunis que t'es quelqu'un de juste. C'est par tes propres actions puis ta manière d'être au quotidien puis d'agir qui vient changer ça. Fait que je trouve que sa théorie de la justice vraiment est fonctionnelle puis elle mérite d'être appliquée dans une société, sauf qu'elle est difficile à appliquer parce que elle doit être appliquée par une société en entier ou par chaque magistrat puis personne de pouvoir qu'elle compose, puis que moi, en tant que citoyen, ben l'impact sur ma vie de cette théorie-là est plus ou moins importante si je suis le seul qui l'applique. Aussi, il veut maximiser le potentiel des plus démunis. Je suis parfaitement en accord avec ça dans la mesure où des gens qui sont nés avec des handicaps mentaux, physiques, des gens qui ont eu des accidents, qui se retrouvent un peu mésadaptés dans une société moderne, méritent et ont le droit qu'on maximise leur utilité et qu'on s'adapte à eux puis qu'on fasse des lois de manière à diminuer l'impact de leurs conditions sur leur vie puis qu'on les soutienne en tant que communauté. Sauf que il y a aussi des gens qui se retrouvent dans des situations de mésadaptation par des conséquences de leurs propres actions. Disons, quelqu'un qui vient de sortir de prison puis qui se ramasse sans ressources, sans rien, ou des gens qui transgressent des normes par propre choix puis qui en éprouvent pas vraiment de remords. Ben, selon cette théorie-là, on doit aussi essayer de s'adapter à eux puis de maximiser leur potentiel quand eux-mêmes rejettent nos valeurs puis notre société. Fait que je trouve que aussi cette théorie-là
est un peu contradictoire au niveau que tu sais, des gens qui respectent pas les principes de justice de la société, tu sais, qui appliquent pas le voile d'ignorance, ben qu'on doit quand même s'adapter à eux puis travailler dans leur sens. Moi, ça m'amène à me questionner. Tu sais. Fait que je pense que ce que ça permet d'affirmer, c'est que l'éthique de John Rawls, c'est un modèle à suivre, elle mérite d'être appliquée. Je pense que je la vois pas comme une utopie, mais quelque chose de difficile à mettre en œuvre parce que individuellement, c'est difficile de faire un changement en se basant sur cette approche-là. C'est vraiment une conscience collective qui doit l'adopter. Puis, simplement pour conclure, je me demande si c'est possible pour l'humain, à notre époque, d'appliquer cette philosophie-là, cette théorie-là, parce qu'on est une société individualiste. On est une société qui a tendance à négliger les gens qui fit pas dans nos standards de réussite parce que la pression de performance est énorme. Donc, je me demande à quel point c'est applicable dans l'époque d'aujourd'hui. Aussi, vous nous aviez demandé d'avoir un support visuel ou quoi que ce soit pour venir appuyer notre exposé. Moi, je suis pas un gars de PowerPoint, je suis vraiment pas bon avec ça, mais j'ai décidé de vous écrire une chanson sur dans le fond, la théorie de la justice de John Rawls. Et c'est ça. Elle s'appelle Bienvenue sur l'île. Donc, je vais vous jouer ma chanson. J'espère que ça va compter quand même, là. Bienvenue sur l'île, ici il y aura des rois, il y aura des débiles, il y aura des lois. Mais avant tout, il faut des principes. On va jouer à un jeu, établissez la justice. Mais c'est un jeu qui est dangereux. Vous savez pas quelle place vous occuperez. C'est le pouvoir de l'ignorance, viser la liberté. Mais cette île n'est pas un camp de vacances. Ne soyez pas victimes des lois que vous établissez. Nanana, bienvenue sur l'île. Nanana, bienvenue sur l'île. Fait que merci aux colocs qui m'ont inspiré cette chanson-là. Puis c'est ça qui conclut mon exposé. Fait que je vais vous souhaiter une bonne correction.